Bonjour, Christophe Lefort, je suis le gérant de la SARL Lefort, entreprise de travaux agricoles et travaux forestiers. Dans les travaux agricoles, nous sommes spécialisés dans la gestion de ferme de A à Z, c'est-à-dire que nous allons faire tous les travaux depuis les préparations de sol, semis jusqu'à la récolte. Après, nous avons également des activités de travaux forestiers, dans des abattages mécanisés, des travaux également de déterrage de betteraves, épandage ou de stations d'épuration compost, et une dernière activité qui est le traitement de sol, stabilisation de sol. Aujourd'hui, je vais vous présenter notre tracteur de tête, donc le Caterpillar qui se trouve derrière moi. C'est un tracteur que nous avons acheté en 2013, été 2013, pour deux raisons. La première, nous sommes passés en localisation du trafic en été 2013, c'est-à-dire que nous avons opté pour une largeur d'engin de 12 mètres, une largeur standard donc, d'outils de travail de 12 mètres. C'est la raison pour laquelle il nous fallait un tracteur de forte puissance pour pouvoir traîner ces outils-là. Et la deuxième raison d'avoir opté pour un Caterpillar, un Challenger, c'est tout simplement parce qu'à l'époque c'était le seul tracteur qui était homologué pour rouler sur la route avec son train de chenille. Comme nous faisons beaucoup de routes pour nous déplacer dans les différentes exploitations sur lesquelles nous travaillons, nous avions obligatoirement besoin de cette homologation routière. Donc cet engin chez nous tracte différents outils, donc notamment un carrier 12-25 XL. Donc c'est le carrier 12 mètres avec des grands disques pour pouvoir travailler relativement profond, jusqu'à 12-15 cm. Également donc un vibro en 12 mètres qui permet d'affiner, de préparer le lit de semence. Et enfin, on a réalisé un châssis un peu maison, on va dire, sur lequel nous avons couplé deux Alpego 3,50 m, donc deux décompacteurs de 3,50 m pour faire un gros décompacteur de 7 mètres qui permet d'occuper pleinement la puissance de cet engin. Donc là, je vais laisser la parole à Jimmy Lavo, qui est notre chauffeur attitré sur cet engin-là, qui va vous donner son avis sur les avantages et les inconvénients de ce tracteur. Donc bonjour, moi c'est Jimmy Lavo, je travaille dans l'entreprise agricole de Monsieur Lefort. Donc aujourd'hui on est sous le capot du Challenger MT 865C. Il est constitué d'un moteur CS16 de 530 chevaux. C'est un moteur très coupleux. Donc maintenant on va passer à l'entretien du moteur. On peut voir le radiateur qui est très accessible, suivi du filtre à air qui est pareil, très accessible. Nous avons la jauge d'huile moteur avec derrière les filtres à gasoil et le remplissage d'huile moteur. Tout est accessible pour faire un entretien parfait. Donc maintenant nous sommes du côté droit du tracteur. On peut voir ici qu'on a une caisse à outils d'origine où on peut mettre nos outils que l'on a besoin pour l'outil qu'on a derrière, donc des dents, des boulons et compagnie. Au-dessus nous avons rajouté un porte-caisse pour pouvoir mettre la caisse et non pas qu'elle traîne en cabine ou autre. Comme on est sur l'avant du tracteur, on peut voir que ce tracteur a des masses qui font 1,4 tonne pour faciliter l'adhérence un peu à l'avant. Donc malgré qu'il n'y ait pas de force sur la cabine, on peut voir qu'avec tout le jeu de force qu'il y a sur l'avant du tracteur, ça suffit amplement pour travailler les champs la nuit. On y voit comme si on était en plein jour en fait. Donc nous voici maintenant au niveau des chenilles. Ces chenilles font environ plus de 3 mètres de long sur environ 1 mètre de large. Donc on a des masses sur ces chenilles avec en tout 600 kg de masse sur les chenilles. On peut voir il y a les masses ici et il y a aussi des masses de roues. Ensuite en entretien de ces chenilles, il y a tous les niveaux des galets, comme on peut voir là. Donc il y en a 4, plus à l'intérieur il y en a encore 4, plus les niveaux des grosses roues à l'avant. Pour ce qui est de l'usure des chenilles, on les a changées une fois pour usure depuis 2013. Avec le nombre d'heures qu'on fait sur la route, c'est quand même pas déconnant. Donc maintenant nous voici à l'arrière de cet engin. Donc on peut voir un relevage
dont nous n'avons pas l'utilité car nous servons toujours de cette chape. Le seul inconvénient, c'est la visibilité de cabine pour l'attelage de cet outil. On voit pas très bien, du coup c'est compliqué pour atteler un outil. Donc maintenant nous voici dans la cabine. Donc on peut y voir un GPS de chez Trimble. Ensuite nous avons tous les distributeurs hydrauliques ici. Une boîte Power Shift qui est très brusque. Au niveau des pédales, c'est comme un tracteur normal, sauf pour l'accélérateur, où c'est un désaccélérateur et on accélère toujours à la main. Donc pour conclure sur cet engin, malgré la mauvaise visibilité qu'on a à l'arrière pour atteler un outil et cette boîte qui est brusque, nous avons quand même un tracteur maniable. Facile en prise en main également, et il est également confortable dans le champ, contrairement à sur la route où il est un peu plus dur.